Bonjour ou bonsoir. Avant d'analyser ce film, je vais faire un speedrun de la série pour ceux qui n'auraient jamais vu un seul épisode. Phineas et Ferb vont construire des inventions pendant leurs vacances d'été pour s'amuser, sauf que leur grande sœur Candice essaie de démasquer ses frères. Pendant ce temps, Perry est un agent secret qui combat son ennemi juré, le docteur Al Smith, en ruinant ses inventions, ce qui a comme conséquence de sauver les garçons de se faire griller par les parents. Balancez les titres, balancez les titres. Mamie, l'étrange oiseau a fait une vidéo sur un téléfilm de Phineas et Ferb. Attends, j'ai pas de mamie? Le film débute sur une scène qui reprend le coup classique du « Ouais, c'est moi ». Vous vous demandez comment on s'est retrouvé dans ces situations? Appuyez sur une touche. Tour vers le passé. On retrouve Phineas et Ferb qui sont en train de faire leur morning routine en musique, dont je ne peux pas vous montrer en entier en raison de... Ah, pas cette musique, pas cette musique! TMCA. Après cette matinée musicale, on apprend que c'est l'anniversaire de Perry, incluant le droit à un flashback sur l'adoption de cet ornithorynque pour le menu McMill. Le chaton te regarde. Eh Ferb, toi c'est le chien qui te regarde? Et moi, pourquoi personne me regarde? Et offert ce collier. On retrouve les garçons qui utilisent Perry comme catapulte. Prenez des notes, Laura Arthur! Jusque-là, c'est plus ou moins le schéma classique de la série. Phineas et Ferb construisent des Perry catapultes. Perry disparaît via un passage secret dans la maison vers son QG. Le major Monogramme lui fait faire un rapport sur Douf, sauf que pour le coup, il lui fait un avertissement parce que sa couverture était au poil de cul de cramer. S'il venait à savoir qui vous êtes, vous seriez obligé de quitter la ville sur le champ et de changer de famille, ce qui ne ferait plaisir à personne. Gros flashback sur l'adoption de l'agent P. D'un autre point de vue, L'agent est dans sa famille, Major. Bon travail, Karl. Si vous continuez comme ça, vous ferez très vite un excellent assistant sous-payé. plutôt bosser dans un fast-food que d'être dans une organisation secrète où les espions sont des aliments pour au final ne pas toucher le SMIC. Monogramme informe que Douf a créé une machine qui permet d'aller dans une autre dimension. Les entrailles du QG se tient, Karl, prêt à vous remettre les babioles dont les espions raffolent. Major, excusez-moi, j'ai raté la marche pour monter sur la plateforme. Vous pouvez la faire redescendre? Oh non, c'est reparti. Renvoyez la musique. Eh bien, on nous présente une montre qui possède un aimant, une projection holographique Hello? Hello? et peut lancer des migraines. Pendant ce temps-là, Douf était en train de répéter avant d'être encore éclaté par son ennemi juré comme à chaque épisode. D'ailleurs, j'aimerais faire une parenthèse. Douf et Monogramme sont doublés par Dan Powermeyer et Jeff Swampy Marsh, les réalisateurs de cette série dans la VO. The organization without a cool acronym. Really not a cool acronym. Fin de la parenthèse. Karl, vous l'avez prévenu que l'accélérateur était sensible? Maintenant, il le sait. Les garçons font le test de la Perry catapulte, sauf que Perry les percute sur le chemin. Candice, avec son amie Stacy, essaie de démasquer ses frères, sauf que pas de bol, il n'y a plus la catapulte. Elle croit qu'une force mystérieuse fait disparaître les inventions de ses frères. Et pour une fois que ce n'est pas Perry et Douf qui étaient derrière tout ça, bravo la magie du scénario. Ferb, on dirait qu'on va heurter ce bâtiment qui ressemble vaguement à ta tête. Douf va activer sa machine, sauf qu'elle ne marche pas, lorsque le héros fait un atterrissage en douceur chez lui. Du coup, ils vont l'aider à reconstruire ce portail. Ici Wazbek du futur. Je voulais vous informer que en fait Phineas et Ferb, ils ont aussi fabriqué une télécommande pour rentrer chez eux. Fin de la transmission. Perry intervient, sauf que ses maîtres sont là. Bah, pas le choix. Il doit se remettre à quatre pattes et loucher. Oh, bah te là, Perry. Perry empêche Phineas et Ferb d'aider Douf de finir la machine, parce que voilà ce qui... Sinon... Luc, j'ai tellement froid. J'ai rêvé ou j'ai entendu quelqu'un parler. Tant que ce n'est pas un canapé vivant... Ah! Mais... pas mon préf. La machine est réparée, ils entrent dans cette mystérieuse dimension. Tout le monde descend. Heinz Doofenschmiert, votre chef. Wep, on est dans un univers alternatif où Douf a dominé le monde. Même moi ça m'étonne. Douf rencontre son double. Il
chantent ensemble. Comme d'hab, je ne peux pas vous montrer la chanson entièrement, sauf ce clip en espérant de ne pas me faire DMCA. Pensez être plus grand. On dit que je suis moche. Croyez avoir mes deux yeux. Où est l'autre? Là dans cette poche. Sponsor, il parlait de cadeaux légende. On fait une sponsor? Mais c'est quoi ces ingris? Bah, quand on participe à une vidéo YouTube, je me suis dit, en fait, t'es vraiment qu'un top camp de première classe. Excuse-moi, je ne parle pas de Denzel. Tu connais ce chef Phineas et Ferb? Retour au ouf. Putain, y'a un ordinateur dans cette dimension, mais que demande le dieu Freeman? Les jeunes retrouvent Doof, sauf que le band Doof capte direct que Perry est l'agent P, sauf que personne ne le croit. Du coup, il fait appel à son ordinateur. Général Ornithoborg, au pied tout de suite. Il m'obéit au doigt et à l'œil. Aïe! Ouille! Ornithoborg, tu vois cette face de canard? Vole-lui dans les plumes. Deuxième service! Perry? Oui! Je le savais! Je ne comprends pas. Comment un ornithorynque peut-il si bien se débrouiller au karaté? Oh! Perry l'ornithorynque! Perspicace! Quoi? L'ordinateur les pourchasse, alors que Perry a les pattes coincées dans un crâne d'animaux. Oh non, maintenant me dis pas que t'es coincé. Oh, je demande ce que les espions dans le crâne, à part les pieds. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école des agents secrets? Ne pas avoir de l'huile ou de savon pour se décoincer les pattes? Non mais sérieusement, même ses maîtres auraient pensé à faire un gadget dans ces situations. Pour vous dire, même Ferb, il est devenu un agent secret plus compétent que Perry, juste pour sauver la fille de Doofenshmirtz, Vanessa. Et oui, c'est encore le Westpac du futur. Mais ne dites rien à mon Westpac du présent. Enfin, double du futur, j'en sais rien. Oh, mais de toute façon, les paradoxes temporels, c'est casse-couille. Sauvé par l'originalité de l'architecture. Non, c'est encore la magie du scénario. Phineas utilise la télécommande pour entrer. Bien évidemment! Ça ne marche pas. Du coup, ils vont chercher leur double. Chez les Doof, le borne fait passer un test de QI à son double. Et attention à ceux qui regardent cette vidéo, là, on va enfin savoir comment il a perdu son œil. Script? On va enfin savoir comment il est devenu le fût. Ah! Rescript! 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 J'avais un petit train. Et un jour, je l'ai perdu. Ouais, c'est ça. Une équipe. Tu te moques ou quoi? Non! Ouais, ça devait être sympa de bosser avec lui pour les travaux de groupe. Va te faire, toi. Phineas et Ferb trouvent leur maison en croisant leurs parents de cet univers. Si vous avez besoin de moi, je me cache au sous-sol. Les possibilités de faire une blague sur les juifs. Oh, ça va si on peut plus rigoler. Les garçons rencontrent leur doppelganger, ils font une chanson sur l'été parce que dans cet univers, ils n'ont pas le droit aux vacances, ni les congés payés ou de maternité. Perry voit une annonce à la télé où s'ils ne seront pas à la justice, ses maîtres vont prendre cher. Du coup, il part en solo, sauf que Phineas le remarque et l'envoie à la porte. Il décide d'aller chez Isabella. C'est la meuf qui crush sur Phineas. Oui, il y a des persos secondaires que je n'ai pas parlé au début dans Baljeet? l'hindou nerd ou Bufford le bully, dont on croise son double plus tard, qui les emmène voir la résistance. Voilà, ne venez pas chipoter dans les coms. Pendant ce temps, les Doof essaient de reconstruire la machine, sauf que comme les garçons l'ont aidé à reconstruire, bah sans eux, ils sont dans la merde. Perry s'est fait attraper. Ah, Perry l'ornithorynque! Prams, tu me dois 2 sodas. Ils avaient plus de budget pour enfermer un ornithorynque dans une cage. Du futur! Bufford emmène les garçons chez Isabella, sauf qu'ils se font piéger, puis redétacher. On rencontre ensuite le docteur Baljeet, qui explique que leur télécommande a besoin de 8 millions de gigawatts pour rentrer chez eux. Sinon, ils devront voyager dans d'autres dimensions, comme ce multivers est un cercle où l'énergie circule dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu peux nous aider à accumuler assez d'énergie pour ouvrir le portail qui mène à notre dimension? Pour cela, nous devons poser la question au chef. Posez quelle question? Qui a fait cette sculpture végétale en mimosa? J'y suis hautement allergique. Et ça me casse la voix. Candice et Stacy font un rituel pour la force mystérieuse dans le jardin jusqu'à qu'un portail apparaît. Ils apprennent que Perry s'est fait attraper et qu'il va devenir un ordinateur. Sauf que cette Candice-là, elle n'a pas envie de faire une mission de sauvetage.
Après, merci au double de ses frères qui l'ont fait changer d'avis. Au passage, le Candice, elle a détruit le ticket de sortie comme elle a jump dans un portail. I am building rocks and shit and playing fucking Minecraft. Le Bandouf savoure sa victoire, même s'il galère à lire l'heure sur une montre. Ah, mais quelle horreur! Vite, le diable pour mes yeux! Ah, mais où est-il, monsieur Prat? Malheureusement, la Candice Badass abandonne l'équipe. J'aimerais tellement ne pas être à leur place là pour la torture du borne. Répare la machine. J'ai dit non. Non, moi, à votre âge, j'aurais exécuté l'ordre de la marionnette et sans discussion. Ah, justement, vous nous donnez quel âge? Je n'en sais rien. 1 an, 2 ans, c'est difficile de juger avec un seul œil. T'inquiète, même avec 2 yeux, les gens font ultra jeunes par rapport à leur âge. Phineas a quand même donné la soluce. Toutes mes félicitations, jeune homme. Oui, elle aussi. Oui, ils vont tous nourrir Gouzim. Gouzim et Gouzim. Prends, maintenant tu me dois 3 sodas. Alors, je suis obligé de mettre cette scène de Douf en VO pour le mime. Wow! If I had a nickel for every time I was doomed by a puppet, I'd have 2 nickels. Which isn't a lot, but it's weird that it happened twice, right? Là, on va assister à une épreuve d'Interville, mais 100 € à la place, c'est... Attendez. J'ai déjà vu ça. Vous connaissez le refrain, nouvelle musique, cependant on dirait une scène à la Rick et Morty. Enfin, ils sont dans leur dimension de base. Et là, c'est déjà trop tard, les robots sont là. Perry est convoqué par Monogramme pour évidemment arrêter les robots. Phineas et Ferb veut l'aider, sauf que c'est trop dangereux, du coup ils rentrent chez eux. Le médaillon qu'on a vu au début du film bip en montrant un jeune l'accès au QG de Perry. Ah, ce bon vieux fusil de Chekhov. C'est parti pour reprendre toutes les inventions de la série pour l'ultime bataille. Rassemblement. Phineas et Perry atteignent le haut du building pour arrêter le Bandouf. Pépé, qu'est-ce que tu as fait? 12 seconds later. Maintenant, tremblez devant moi. Non, je suis là. Ok, ça sent la carte du méca. Pour une seconde d'ailleurs, parce qu'il retrouve son train, ce qui le fait redevenir gentil. Tous les variants se disent adieu, les variants de Phineas et Ferb retrouvent leur Perry, tout est bien qui finit bien. Et ce dernier quart d'heure que vous allez passer ensemble risque d'être joyeux, mais ensuite notre agent P sera envoyé ailleurs, pour toujours. Néanmoins, il y a l'amnésiainator pour tout effacer cette histoire d'1h15 et de 16 secondes. Isabella! Allez-y, Kat! Oh non, attendez! C'est de la même matière et on a peur de personne. Elle nous impressionne. Je vous ai eu, hein. En fait, on a une diapo de photos que Perry garde en souvenir pour ne jamais oublier cette journée, même s'il s'est fait démasquer. Conclusion, je l'aime bien. C'est un téléfilm que j'ai vu plein de fois dans mon enfance. Même aujourd'hui, je l'apprécie toujours. Malgré ça, j'ai dû sûrement gagner le point Godwin et le salut du tonton Red. Même. Avec mes blagues et que dans le futur, ça va se retourner contre moi. Je le sens.